L'Afrique peut-elle décoller en utilisant ses propres technologies? Nous répondrons par l'affirmative. Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapou. Nous accédons à des technologies. Nous sommes de plein pied dans la réalité du monde multipolaire et nous faisons face aux autres continents dans une certaine dépendance qui peut être transcendée car l'Afrique a de nombreux génies. Oui, faites des commentaires, abonnez-vous, partagez. L'Afrique peut réellement avoir ses propres technologies, les adapter et les utiliser pour son développement. Nous allons répondre à cette question par 4 principales étapes. Oui, l'Afrique, la première étape est oui, l'Afrique peut, si l'on se fie simplement à la créativité des Africains, au génie qui excelle de partout dans le monde en Afrique, la carte SIMS qui permet de faire des transactions inventée depuis et qui a été modernisée, dont les évolutions technologiques ont été modernisées depuis le Kenya, inventée par un Camerounais, la carte SIMS, d'autres technologies, le cardiopathe toujours par un Camerounais, des technologies diverses inventées pour l'aéronautique, inventées dans le domaine militaire, dans le domaine spatial et surtout dans le domaine des technologies. Nous voyons par exemple le nouveau. Nous voyons ce jeune Congolais et Togolais qui a inventé une voiture, étant d'une formation littéraire, mais étant un génie qui a inventé une voiture et qui a inventé de nombreuses autres technologies, mais qui est obligé de survivre parce qu'il manque du minimum. Nous voyons les Zimbabwéens qui ont inventé des télévisions sans fil et autres. Bref, l'Afrique regorge d'une multitude de génies. Nonobstant l'ignorance collective qui tend à faire croire que la technologie, le savoir viennent d'ailleurs, peut-être des Illuminati, peut-être des Anunnaki, peut-être des autres planètes, je n'en sais rien. Mais si l'on se fie aux faits historiques et concrets, l'on constate que historiquement, si l'on se fie à la chronologie, la moitié des technologies qui ont été inventées en Afrique datent de plus de 400 000 ans, tandis que d'aucuns sont venus avec d'autres technologies il y a simplement 10 000 ans et ils prétendent qu'ils vont remplacer ceux qui ont proposé des technologies pour les bâtiments, qui ont proposé des technologies pour les musées, qui ont proposé des technologies pour les livres, qui ont même proposé des technologies numérisées, de l'électricité et autres. Je ne reviendrai pas sur la polémique avec James et autres. Certains viennent après et ils prétendent qu'ils vont suppléer, qu'ils vont remplacer et qu'ils vont balayer d'un revers de la main tout ce qui a été fait il y a plus de 400 000 ans. C'est à voir, c'est à croire. Je n'en sais rien. Mais simplement les faits historiques, les faits archéologiques, les faits même scientifiques dans certains sens, Cheikh Anta Diop l'a bien montré, avec l'ADN des anciens Égyptiens, par des expérimentations au carbone 14 et autres expérimentations, il a bien montré, par seulement les cheveux, même la peau et autres. Mais les polémiques sont encore en cours. Nous ne refusons pas la polémique, la science évolue. Simplement, il faut savoir que si sur le plan historique, sur le plan archéologique, sur le plan scientifique, cela a été suffisamment démontré et cela est encore en train d'être démontré, l'Afrique peut s'auto-prendre la main. Comment y arrivera-t-elle? Oui, comment y arrivera-t-elle? Car voici en quelque sorte le résumé de ma vidéo. Comment y arrivera-t-elle? C'est la question pendante. Il faut l'avouer, il faut se l'avouer. Nous Africains, nous manquons d'organisation. Je le dis tantôt un peu dans beaucoup de vidéos. Mais ce léger handicap qui est arrivé, je ne dirais pas avec la colonisation, mais qui est arrivé progressivement, nous sommes en train d'y faire face et certains hommes d'affaires, certains politiques dans certains pays, le Nigeria, le Kenya, le Ghana, ont compris et ils commencent à mettre la main à la pâte pour accompagner les jeunes, pour accompagner les Africains
afin que l'Afrique s'autodétermine. Tenez par exemple, dans mon pays par exemple, le régulateur a permis que Cantel, pour ne pas le citer, soit l'agence nationale qui régule les télécommunications. Mais comment comprendre que la communication passe parfois très tôt le matin, surtout en termes d'Internet? Je dis bien la communication Internet parce que l'autre type de communication passe bien. La communication téléphonique se passe bien. Comment comprendre que la communication Internet passe très tôt le matin ou très tard quand on veut aller se coucher à partir de 23 heures? Comment comprendre que les forfaits illimités me font rire? Je n'ai pas envie de continuer, mais semblent vraiment moindres même que les simples forfaits standards. Ça, c'est quand ils passent. Il faut reconnaître que, hein, pour ce qui est de la vitesse de ces forfaits, elle est intéressante. Je ne dirais pas excellente, elle est intéressante. Oui, quand il passe, même si c'est pendant 1 ou 2 heures, cela passe vraiment. Mais quand on parle d'illimité, même si on dit illimité à 60 gigas, ce qui est déjà un cul-de-sac. Même si on dit illimité à 60 gigas, comment comprendre que ces 60 gigas, vous n'arrivez même pas à les utiliser? Parce que la connexion passe quand elle veut. Comment comprendre que quand c'est férié, 3-4 jours de ces fériés, on fait 3-4 jours sans communication véritable, sans Internet qui passe de manière véritable? Il y a un problème de tuteur des relais, il y a un problème des antennes relais, il y a un problème de maintenance même. Et ce problème, il est réel pour Cantel, il est réel pour MTN, il est réel pour Orange, et même il était pour Nextel, les quatre principaux distributeurs de télécommunications, de fibres et autres optiques au Cameroun. Il est réel pour tous ces distributeurs. Simplement, d'aucuns s'en sortent mieux que d'autres. Il y a beaucoup à faire. Je ne comparerai pas le Cameroun au Japon, où la fibre optique est partout. Je ne comparerai pas le Cameroun à Madagascar, où la fibre optique n'est pas partout, mais où elle est vraiment courante, elle est permanente. Le débit moyen est plus de 2 mégas par seconde. Ici au Cameroun, le débit moyen officiel est 1 méga et poussière, peut-être 3 ou 4, je ne sais pas. C'est 1 méga et poussière par seconde. Mais la réalité vraiment est absurde. Oui, comment y arriver, comment imposer nos technologies, quand le principal outil technologique est l'Internet, la communication, les réseaux de communication ne sont pas entre nos mains. Et quand ils sont même entre nos mains, nous n'arrivions même pas à faire le minimum. Comment expliquer cela quand on sait qu'au Cameroun, les génies africains, camerounais, sénégalais, autres sont dans le monde à la NASA, créer des programmes par-ci, par-là? Comment comprendre cela? Comment comprendre que la modernisation du réseau sans fil, la modernisation des technologies, des scanners et autres sont passés par des Africains, des génies africains et même noirs américains, mais que dans nos pays, nous dépendons encore systématiquement de ces monopoles et autres pays qui nous donnent les télécommunications, qui nous donnent la communication Internet à la soupe, à la cuillère. Le comment, c'est aussi la création de nos propres technologies. Tenez par exemple ces génies togolais, zimbabwéens et autres camerounais, ces génies dans toute l'Afrique. L'État, les États, comme essaie de le faire le Rwanda, le Nigeria, le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud dans une moindre mesure. Comme essaie de le faire certains pays maghrébins, il y a au moins 52 pays en Afrique. Mais pour l'instant, la marge est encore moindre. Elle est encore faible. Les États africains gagneraient en grande partie à s'approprier cette technologie, à mettre des moyens en place et financer des programmes sur 3, 4, 5 ans de création de technologies autonomes, des technologies locales, des technologies indépendantes et surtout des satellites. Oui, on m'a parlé dernièrement du programme africain de l'espace. C'est un beau mot. C'est intéressant. J'y crois. Simplement,
si ce programme est financé par d'autres, je doute fort que nous y arrivons. Oui, car vous voulez créer des technologies qui vous rendent libres. Comment demander les financements à d'autres et prétendre être libre? Car la main qui finance, c'est elle qui impose le plus souvent. Nos États, nous gagnerons à financer nous-mêmes nos propres technologies et à encadrer avec nos enseignants, ceux de l'extérieur, des diasporas, ceux de l'intérieur, et même surtout de faire confiance à ces génies, les orienter dans une certaine mesure, leur inculquer ce patriotisme davantage, surtout de manière stratégique, car il leur manque un peu de stratégie, et les aider à avoir des brevets locaux avant de postuler pour des brevets internationaux. Qu'est-ce qui dit que si un brevet technologique n'est pas reconnu par l'Occident, cette technologie n'existe pas? Quelle est cette phobie? Il y a des siècles quand l'Afrique inventait, est-ce que nous attendions l'approbation de X ou de Y? Pourquoi toujours vouloir avoir ces brevets pour légaliser, pour commercialiser nos technologies? Il y a des normes internationales, certes il faut les respecter, mais nous n'avons qu'à prouver que nos technologies respectent ces normes internationales. Et même si à l'international, vu la concurrence, les enjeux, oui, cela ne marcherait pas comme nous voulons, il y a encore d'autres possibilités. Oui, le troisième point, pour arriver à faire décoller l'Afrique en utilisant nos technologies, c'est celui des enjeux. Il faut que nos États, et surtout les particuliers aussi, qui financent les technologies, qui financent les créateurs, réfléchissent de manière stratégique. Oui, nous sommes dans un monde de conquête et de pouvoir. La volonté de puissance, elle se manifeste d'abord spirituellement, mais elle se manifeste aussi sur le plan économique et technologique. Sur le plan technologique, comment le faire? Oui, les enjeux sont ceux de contrôler nous-mêmes nos technologies et de dépendre en partie de nous-mêmes. Car aucun État ne peut vivre en autarcie, aucun État ne peut vivre seul, puisqu'il y a des satellites qui vous contrôlent même sans que vous le vouliez. Mais comment avoir une certaine marge de manœuvre sur vous, sur vos technologies, sur votre espace, sur vos créations, sur votre environnement? Nos États gagneraient à s'y lancer, car le génie est infini en Afrique. Aussi stratégiquement, je vous renvoie la balle, vous, agents de l'État, des différents pays, des services secrets et autres services de sécurité. Rapprochez-vous des écoles normales polytechniques et des écoles de technologie dans vos pays. Associez-vous à ces écoles et à d'autres créateurs, même qui n'ont fait aucune école, car le génie est incommensurable. Rapprochez-vous, accompagnez-les et ne cherchez pas forcément à maîtriser le génie, car on ne maîtrise aucun génie. On ne peut pas maîtriser un génie. La seule manière de maîtriser un génie, c'est le tuer. Et même en le tuant, son génie continue à se manifester. Car le génie, c'est un esprit qui transcende l'espace et le temps, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Aussi, aidez ces génies et aidez vos nations, aidez nos nations africaines. Oui, le quatrième point de cette vidéo est celui de la réalité. Quelle est la réalité que nous observons? Pour l'instant, la réalité semble triste. En réalité, nous vivons dans un état de dépendance majeure. Dépendance économique, dépendance agricole, dépendance politique, dépendance spirituelle même déjà, puisque les religions tendent à faire croire que les religions traditionnelles africaines n'existent pas. Et surtout dépendance technologique. Face à ce futurisme, ce postmodernisme criard, comment fera l'Afrique? Je vous renvoie la question. Mais à mon niveau, à notre niveau, nous pensons fermement que l'Afrique est sur le chemin de l'autonomie. Aussi, nous vous demandons de participer chacun à sa manière pour que cette autonomie soit réelle. Comment allons-nous rendre l'Afrique autonome technologiquement? Merci. Liberty,
We gotta free to our liberty. Dun, dun. We got to move to our liberty. Dun, dun. We gotta come out song. Dun, dun. Oh God, the movement. Dun, dun. We got to move to our liberty.